On commence Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Et donc on est toujours dans le chapitre à propos de chapitre qui s'intitule At-Tawhid, Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, c'est-à-dire le mérite du Tawhid et ce qu'il expie et ce qu'il efface comme péché. Et on était arrivé donc à l'explication du hadith de Ubadat ibn Samit qui mentionne le fait que celui qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire il dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lui seul et sans aucun partenaire, et que Mohammed est son messager, son serviteur et son messager, et que Isa est son serviteur et messager, et une parole qu'il a mis en Maryam, et une âme créée par lui, et que le paradis est réel et que l'enfer est réel, Allah le fera entrer au paradis avec ce qu'il faisait comme action. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc là où on est arrivé, c'est là où Cheikh Abdul Aziz ibn Baz il explique la signification lorsqu'il dit ala ma kana min al-amal, c'est-à-dire il va rentrer au paradis, Allah va le faire rentrer au paradis avec ce qu'il faisait comme action ou avec ce qu'il avait comme action. Et Cheikh Ibn Baz il dit ay ala ma kana indahu min salah wa fasad idha qalaha an ikhlas wa iman ولكن هذا الدخول قد يكون من أول وهلة أي يدخل ابتداء إذا مات على توبة وعمل صالح وصدق وقد يكون بعدما يبتلى به من جزاء السيئات والمعاصي وبعدما يمحص في النار ويعذب فيها ثم مصيره إلى الجنة فمن أدى هذه الشهادات وقضى ما عليه دخل الجنة من أول وهلة وإذا مات على معاصي إذا مات على المعاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Donc le cheikh il explique, il dit, c'est-à-dire que lorsqu'on dit avec ce qu'il avait comme action ou avec ce qu'il faisait comme action, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le paradis avec ce qu'il avait comme bien ou comme corruption, c'est-à-dire s'il a dit cette parole avec sincérité et avec foi. Mais par contre il faut savoir une chose, il dit que l'entrée dans le paradis, c'est possible que ce soit du premier coup, c'est-à-dire que la personne elle rentre directement au paradis, et ça c'est dans le cas où elle meurt après s'être repentie du péché ou après avoir fait une action qui était pieuse et qui était bonne et avec sincérité. Donc ça c'est la première possibilité. Sinon c'est possible que la personne elle entre au paradis mais après avoir été éprouvée et rétribuée de certains péchés et certaines désobéissances
qu'elle avait commises. C'est-à-dire après avoir été purifiée dans le feu et châtiée dans le feu, et par la suite elle entre au paradis. Donc ça c'est pour dire que la personne qui a témoigné de ces témoignages et qui a payé ce qu'elle avait comme rétribution à subir à cause des péchés qu'elle avait faits. Donc cette personne-là, si elle arrive au jour de la résurrection et que, comme le cheikh il dit au début, elle s'est repentie, ou bien elle avait fait des bonnes œuvres, ou bien elle avait déjà été expiée pour les péchés qu'elle avait faits à cause des différentes raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner les péchés ou expier un péché, alors dans ce cas-là il peut rentrer directement au paradis. Mais s'il meurt sur des péchés et qu'il a commis des désobéissances avant sa mort, eh bien c'est possible dans ce cas-là que il soit châtié également, parce que la personne qui meurt sur des péchés, elle est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il peut décider de le châtier, et s'il veut, il peut décider de le faire rentrer au paradis par sa miséricorde. Donc ça c'est la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet de celui qui meurt en ayant commis des péchés. Donc ça c'est les détails au sujet de la question lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ala ma kana min al-amal, c'est-à-dire il va le faire rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Ensuite le cheikh il explique le hadith de Utban, le hadith de Utban qui dit certes Allah a interdit le feu à celui qui dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, en recherchant par cela le visage d'Allah. C'est-à-dire celui qui dit La ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Et ça c'est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim. Et le Cheikh bin Baz hafidhahullah, il dit Ay man qalaha an sidqin wa mata alayha adkhalahu Allahu al-jannah. فإن كانت له ذنوب فهو تحت المشيئة فهو تحت المشيئة إن لم يتب من ذنوبه كما تقدم. أي من قالها عن صدق ومات عليها أدخله الله الجنة فإن كانت له ذنوب فهو تحت المشيئة وإن لم يتب فهو تحت المشيئة إن لم يتب من ذنوبه كما تقدم. ومن قالها مخلصا وصادقا فإنه لا يصر على السيئات لأن إيمانه وإخلاصه الكامل يردعه عن الاستمرار والإصرار على المعاصي فيدخل الجنة ابتداء مع أول الداخلين. والدليل على أن من مات على المعاصي فهو تحت المشيئة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودلت الأحاديث أن أهل المعاصي معرضون للوعيد وأنهم يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الأنبياء وغيرهم لأنهم قد أضعفوا توحيدهم ولطخوه بالمعاصي. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة وهو المعنى الصحيح الذي خلى عنه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. Donc le cheikh il explique ce hadith là en disant que celui qui dit cette parole, c'est-à-dire qui dit la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et il l'a dit avec sincérité, puis il meurt. Donc il l'a dit avec sincérité, puis il meurt sur cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer au paradis, même s'il avait des péchés. Il dit s'il avait des péchés, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va décider de son sort. Si Allah veut, il va le pardonner, et si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, il va le faire rentrer au paradis. Et ça c'est s'il meurt sans se repentir de ces péchés-là avant sa mort, comme on l'a expliqué plus tôt. Donc c'est ça. Donc celui qui l'a dit avec sincérité et qui meurt sur cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer au paradis.
Mais s'il avait des péchés, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va le faire rentrer au paradis directement, et sinon, il va le châtier pour le purifier de ses péchés-là, puis par la suite, il va rentrer au paradis. Ça c'est s'il meurt sans se repentir de ses péchés-là avant sa mort. Tandis qu'il dit, celui qui l'a dit avec sincérité et avec véracité, alors dans ce cas-là, ça veut dire que il ne va pas persister à faire un péché. Même s'il tombe dans un péché, il ne continue pas à le faire. Il ne va pas le faire de façon continuelle. Il va se repentir. La raison de ça, c'est parce que à cause de sa foi et à cause de sa sincérité qui est complète, eh bien, il se sent mal de continuer à faire ce péché-là. Et sa foi le repousse, et l'empêche de faire ce péché-là de manière continuelle. D'accord? Donc ça c'est pour dire que s'il le dit avec sincérité, sa foi ne va pas le laisser persister à faire ce péché-là continuellement. Et donc il va rentrer au paradis du premier coup, avec ceux qui rentrent en premier, à cause de sa foi. Et la preuve que celui qui meurt sur des péchés, il est sous la volonté d'Allah, c'est le verset dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse de shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Donc tout autre péché qui est moindre que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne à qui il veut. Donc ça veut dire que si la personne, elle meurt sur un péché qui est moindre que le shirk, c'est-à-dire elle faisait un péché quelconque, mais ce péché-là n'a pas atteint le degré du shirk majeur, alors dans ce cas-là, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va lui pardonner. Si Allah veut, il va le châtier, comme on l'a expliqué. Et ça, c'est établi également, c'est prouvé par les hadiths au sujet des gens qui ont commis des péchés. C'est-à-dire qu'ils sont sous la menace, d'un châtiment. Et qu'ils peuvent rentrer en enfer, puis que par la suite, ils sortent de l'enfer par l'intercession des prophètes et des hommes pieux et autres, des anges et ainsi de suite. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont affaibli leur tawhid et ils l'ont sali par des péchés. Ils ont affaibli leur tawhid par des péchés qu'ils ont commis. Et donc c'est pour cette raison-là que ils sont pas comme ceux qui vont rentrer directement au paradis, puisqu'ils ont ils ont mélangé leur tawhid avec des péchés, ce qui fait que la force de leur tawhid, elle est diminuée. Et elle ne peut pas les faire rentrer au paradis directement. Donc il dit, c'est ça la méthodologie et la compréhension, la façon dont les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a comprennent ces textes-là. Et il dit c'est la compréhension qui est correcte, et qui est en contradiction avec la position des gens de bid'ah sur cette question-là, parmi les différentes sectes qui ont dévié sur la foi, comme par exemple les Khawarij, les Mu'tazila, les Murji'a et d'autres également. Parce que les Khawarij, eux, ils déclarent celui qui a fait les grands péchés comme étant un mécréant. Et les Mu'tazila, eux, ils considèrent que celui qui fait des grands péchés, il n'est ni croyant ni mécréant dans cette vie, et que dans l'au-delà, il sera dans l'enfer pour l'éternité. Tandis que les Khawarij, eux, ils considèrent que dans cette vie, ils sont mécréants, et dans l'au-delà, ils sont dans l'enfer pour l'éternité. Tandis que les Murji'a, eux, ils considèrent que la personne, depuis qu'elle a dit la ilaha illallah, elle est musulmane, peu importe qu'est-ce qu'elle fait comme péché, ça n'affecte pas sa foi, et sa foi ne diminue pas, puisque pour eux, la foi c'est une chose fixe, et donc aucun péché ne peut affecter la foi d'un croyant, selon les Murji'a. Donc tout ça c'est des égarements, et la position correcte, c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'a qu'on a mentionnée. Il dit, Man kafara billah fa inna ash-shahada la tanfa'uhu wa in shahidaha. Donc celui qui a renié la foi en Allah, eh bien le fait de prononcer le témoignage de la ilaha illallah, ça ne peut pas lui profiter, même s'il le prononce.
parce qu'il faut le prononcer avec sincérité et avec foi. Si quelqu'un le prononce sans y croire, ça n'aura pas, ça ne lui profitera pas. Yani. Le cheikh ensuite il mentionne le hadith suivant, qui est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, et il dit, donc dans ce hadith, c'est un hadith dans lequel on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète Moussa a dit: ô Seigneur, enseigne-moi une parole par laquelle je pourrais faire ton appel et t'invoquer. Allah dit: dis Moussa, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et il dit: ô Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Il dit: ô Moussa, si les 7 cieux et tous les habitants et tous leurs habitants autres que moi et les 7 terres étaient sur un plateau d'une balance, et que la parole de la ilaha illallah était placée sur l'autre plateau de la balance, eh bien la ilaha illallah ferait pencher la balance, en voulant dire que la ilaha illallah est plus lourd. Et ça c'est rapporté par Ibn Hibban, on a dit, et Al-Hakim, qui l'a authentifié. Sauf que yani, le hadith en question il est daïf. Mais le cheikh il explique, Cheikh bin Baz il dit: حديث أبي سعيد يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا، يدل الحديث على فضل هذه الكلمة وأنها يعني ذكر ودعاء، لقوله علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فهي ذكر لله لأن فيها شهادة له بالوحدانية، ودعاء لأن قائلها يرجو ثوابها. وهكذا كل الأذكار من تسبيح وتحميد وحوقلة. Donc, premièrement, dans le hadith en question, le hadith de Abu Sa'id, il y a le mérite de cette parole de la ilaha illallah et le fait que c'est un rappel et que c'est une invocation également. Et la preuve de ça, c'est comme dans le hadith il est mentionné que ça dit que enseigne-moi quelque chose par lequel ou par quoi je pourrais t'invoquer et je pourrais me rappeler de toi. Il a mentionné cette parole de la ilaha illallah. Et la raison pourquoi c'est un rappel d'Allah, c'est parce qu'il y a dedans un témoignage de l'unicité d'Allah. Et la raison pour laquelle c'est une invocation, c'est parce que celui qui la prononce, il espère en sa récompense. Et c'est ainsi que toutes les paroles de rappel, comme les glorifications et les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que le fait de prononcer certaines formules qui ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme al-hawqala, c'est-à-dire le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas de mouvement ni de force excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien ça c'est des choses qu'on mentionne en espérant la récompense. Il dit: وفي هذا دلالة على شأن هذه الكلمة فهي ذكر ودعاء وأن فضلها قد يخفى على بعض الأنبياء. Donc il dit que cette parole ou ce hadith serait une preuve sur l'importance de la parole de la ilaha illallah, et que c'est un rappel et une invocation, et qu'il est possible que certains des mérites de cette parole échappent même à certains des prophètes. Toutefois, ce hadith il est daïf, il est faible. Donc le cheikh il dit: وعظم هذه الكلمة وعظم هذه الكلمة في أنها تحقق العبادة لله وحده وتثبتها لله وتنفيها عن غيره، ومعناها أن لا معبود بحق إلا الله، ففيها إبطال لجميع الآلهة. Il dit la grandeur de cette parole de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, vient du fait qu'elle concrétise l'adoration en la rendant exclusive à Allah seul et en l'affirmant à Allah seul,
et en la niant à tout autre que lui, en niant l'adoration, c'est-à-dire en niant que quiconque autre que lui ait droit à cette adoration-là. Et la signification de cette parole de la ilaha illallah, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et donc il y a dans ça le rejet et la fausseté de tout ce qui est adoré comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وقوله وعامرهن غيري يعني استثنى سبحانه نفسه لأنه العظيم وهو سبحانه فوق العرش وبه قامت السماوات والأرض وهو الذي أمسكهن وأقام العرش والكرسي وبه قامت هذه المخلوقات. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. Donc dans le hadith il y a la parole qui dit lorsqu'il dit oh Moussa, si les 7 cieux et tous les habitants et tous leurs habitants autres que moi, donc c'est ça ici que le cheikh il explique, c'est-à-dire tous les habitants des cieux et de la terre autres que moi, il s'exclut Allah subhanahu wa ta'ala de cela parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus grand et parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, et c'est par cela que c'est par lui que les cieux et la terre, ou bien c'est plutôt par cette parole, et par cette parole qu'il a établi les cieux et la terre, c'est-à-dire par la parole de la ilaha illallah, et c'est lui qui a établi et qui a créé les cieux et la terre et qui les tient, et c'est lui qui fait qu'ils puissent tenir, puisque c'est lui qui retient les cieux et la terre et qui également a établi le trône et le repose-pied. Et c'est par lui que toutes les créatures ont été créées. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créées, et il dit parmi ces signes, c'est que les cieux et la terre sont établis par son commandement. Et ça c'est dans Surat Ar-Rum, et dans Surat Fatir il dit et Allah certes retient les cieux et la terre de tomber. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui retient les cieux et la terre. Et ensuite il parle de le plateau sur lequel on va placer la ilaha illallah. Donc il dit يعني في كفة أي في كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة الأخرى. Donc on va placer les cieux et la terre et tout ce qui est dedans sur un plateau, et sur l'autre plateau on va mettre seulement la ilaha illallah. Et il dit malat bihinna la ilaha illallah, malat bihinna ay bima'naha وليس بأجرامها فبالنظر إلى المعاني والحقائق فإن كلمة التوحيد أعظم وأصدق وأهم معنى فترجح على غيرها كما رجحت الكلمة بالمخلوقات فإنها ترجح بمن قالها على جميع سيئاته وذنوبه. Donc le cheikh il explique que si on place la ilaha illallah sur un côté de la balance et sur l'autre plateau on place tous les cieux et la terre et tout ce qui est dedans, eh bien la ilaha illallah sera plus lourd, c'est-à-dire que la ilaha illallah va faire pencher la balance. Et le cheikh il dit c'est-à-dire c'est pas par leur poids dans le sens par exemple c'est pas dans le poids des lettres, il dit c'est pas le poids des lettres qui va faire pencher la balance avec la ilaha illallah, mais il dit c'est plutôt en regardant la signification de la ilaha illallah, parce que c'est la signification de la ilaha illallah qui fait qu'elle est si lourde, cette parole. Et donc c'est en regardant à ses significations et sa réalité qui fait que cette parole est si lourde, et la parole du tawhid donc est donc la parole la plus grande et la plus véridique, et c'est la signification la plus importante, et c'est pour ça qu'elle est plus lourde que toute autre chose.
Et il dit que cette parole, même chez les créatures, elle fait pencher la balance aussi, du fait que celui qui l'a prononcée, elle pèse plus lourd que tous les péchés et les désobéissances qu'elle a pu commettre. Et ensuite, il mentionne l'autre hadith qui a été mentionné, qui est le hadith de Anas, radiyallahu anhu, hadith rapporté selon Anas. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, si tu me venais avec une quantité de péché aussi grande que la terre, puis que tu meurs sans rien associer avec moi, je te donnerai l'équivalent de la terre en pardon. Et le Cheikh Ibn Baz, hafidhahullah, il dit, يدل على أن الخطايا كلها مرجوحة في مقابل حقيقة كلمة التوحيد كما ترجح بالمخلوقات العظيمة. أي نعم. وقرابها يعني بالضم أي ما يقارب الأرض ويملأها. Donc le Cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith qui est un hadith qudsi, donc c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnées, il dit que dans ce hadith Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse au fils d'Adam, il dit si tu me venais avec la terre entière remplie de péchés, c'est-à-dire tu as fait des péchés aussi grands que la terre entière, puis que tu me rencontres, tu me rencontres sans rien associer avec moi, sans faire de shirk, eh bien je te donnerai l'équivalent de la terre en pardon. C'est-à-dire que les péchés que tu peux faire, tous ces péchés-là ne peuvent pas peser plus lourd que la réalité de la parole du tawhid, de la ilaha illallah dans la balance. Donc de la même manière que la ilaha illallah est plus lourde que toutes les créatures qui sont immenses que Allah a créées, les cieux et la terre et le soleil et la lune et tout ce qui est dedans, tu le mets dans la balance et la ilaha illallah est plus lourd que ça. Et Qurab al-Ard, il dit si tu me venais avec une quantité équivalente à la terre entière remplie de péchés, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il te ramène un pardon équivalent. Et il dit وجه العلماء ووجه العلماء هذا الحديث بوجهين ووجه العلماء هذا الحديث بوجهين. Donc il y a deux façons dont les ulama ont compris ce hadith là. Il dit الأول أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا فأحكم هذه الكلمة حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع المنهيات مستقيما على شرع الله في كل شيء. والثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه ومقلعا عن ذنوبه وسيئاته فكل الخطايا ساقطة بهذه الكلمة. وهذا المعنى لا بد منه لأن الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوعدون بالنار والنصوص لا تعارض بعضها بعضا ولا تناقض بينها فوجب حمل النصوص على هذا المعنى حتى لا يكون هناك اختلاف وتناقض. Donc le cheikh il explique que la première explication de ce hadith là c'est que c'est à propos de la personne qui dit cette parole de la ilaha illallah avec sincérité et avec pureté dans son cœur, dans son intention, et qu'il ne ferait jamais un péché avec insistance ou avec persistance à la base. Donc ça veut dire que cette personne elle a compris cette parole jusqu'à ce qu'elle mette en application toutes les obligations et qu'elle délaisse toutes les interdictions et qu'il reste fermement accroché à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses. Donc ça c'est la première explication. La deuxième explication c'est que c'est à propos de la personne qui a prononcé cette parole et qui est revenu à Allah repentant d'avoir commis des péchés et qui cesse
de commettre ces péchés et ces désobéissances-là, complètement. Donc, tous les péchés qu'elle peut commettre dans ce cas-là, qu'elle a pu commettre dans ce cas-là sont tombés à cause de cette parole. Et il dit que ça, cette explication et cette signification-là, c'est nécessaire parce que les versets et les hadiths ont établi que les gens de la désobéissance, les pécheurs, sont en danger à cause de leurs péchés et qu'ils sont sous la menace de l'enfer et que les textes ne se contredisent pas les uns les autres et qu'il n'y a pas de contradiction et d'opposition entre les textes. Donc il est obligatoire de prendre les textes dans cette signification-là pour qu'il n'y ait pas de contradiction et d'opposition entre eux. Et il dit وقد تعلق بعض الجهلة بمثل إطلاقات هذه النصوص وظن أن هذه الكلمة تكفي بمجرد القول وأن ترك الواجبات وفعل المعاصي وإن ترك الواجبات وفعل المعاصي وهذا مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة من أنه لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله ومن ترك الواجبات أو فعل المنهيات فإنه معرض لعقوبة الله تعالى وإن كان يقول هذه الكلمة ويوقن بها وإن أتى بما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا ولم تنفعه هذه الشهادة فلا بد من تحقيق هذه الكلمة ومستلزماتها وإلا فهو على خطر إن لم يتب. Donc le cheikh ici il dit que il est possible que certains ignorants s'accrochent à des fausses compréhensions de ces textes en pensant que c'est possible ou c'est suffisant de juste prononcer cette parole même si on délaisse les obligations tout en faisant des péchés et que cette compréhension-là elle est complètement erronée et qu'elle est en contradiction avec ce sur quoi les prédécesseurs de cette umma se sont mis d'accord et sur quoi ils sont réunis dans leur consensus, que d'établir les obligations de la religion c'est obligatoire et d'abandonner les péchés c'est une obligation aussi et que il faut s'arrêter dans les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'arrêter à la limite d'Allah. Donc celui qui abandonne les obligations et qui fait les interdictions, alors celui-là, il est sous la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait qu'est-ce qui est en contradiction avec son islam et sa foi, eh bien il est apostat, il est mécréant. Donc celui qui vient en contradiction avec celui qui ramène ou qui fait quelque chose ou dit quelque chose ou croit en quelque chose qui oppose son islam, eh bien lui, c'est un apostat dans ce cas-là, il est mécréant et son témoignage ne lui sera d'aucune utilité. Il dit wala budda min tahqiqi hadhihi al-kalima. Donc il faut absolument concrétiser et appliquer cette parole et ce qu'elle implique, parce que sinon la personne en question est dans le danger si elle ne s'est pas repentie. Naam. Donc ça c'est la fin de l'explication de ce chapitre. On va seulement lire ensemble les points, et il y en a 20 points qui sont tirés des fawaid ou des points bénéfiques de ce chapitre, et on va s'arrêter là par la suite, Inch'Allah. Donc on va les énumérer, on ne va pas les expliquer, on va seulement les mentionner rapidement, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour maintenant. Ok, donc les points sont les suivants. Premier point, que la largesse de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est ce qui est établi par ce chapitre. Deuxièmement,
les nombreuses récompenses du tawhid auprès d'Allah. Troisièmement, son expiation avec cela des péchés, c'est-à-dire avec la ilaha illallah, le fait qu'avec la ilaha illallah les péchés sont effacés et expiés. Quatrièmement, que son explication est mentionnée dans le verset qui est dans Surat Al-An'am, le verset qu'on a mentionné au début du chapitre, par rapport à qu'est-ce qui a été dit à propos d'Ibrahim, le verset 82 dans Surat Al-An'am. Le cinquième point, c'est que on doit méditer sur 5 choses mentionnées dans le hadith de Ubadah, c'est-à-dire les éléments qui sont mentionnés dans le témoignage. Le sixième point, c'est si tu réunis entre ce hadith et le hadith de Itban, ainsi que celui après, la signification de la parole de la ilaha illallah devient claire pour toi, et tu vois clairement l'erreur de ceux qui se sont fait tromper. C'est-à-dire ceux qui pensent que c'est suffisant de mentionner seulement la parole de la ilaha illallah sans le mettre en application et sans s'abstenir de ce qui s'y oppose. Le septième point, c'est la notification au sujet de la condition qui est dans le hadith de Itban, c'est-à-dire ça implique la sincérité. Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné souvent dans les conditions, quand on parle des conditions de la ilaha illallah. Le point numéro 8, les prophètes ont eux aussi besoin d'être notifiés au sujet du mérite de la ilaha illallah. Ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith de Abu Saïd. Et le point numéro 9, la mention du fait que le témoignage de la ilaha illallah pèse plus lourd dans la balance que toutes les créatures réunies, tandis que beaucoup de ceux qui disent ce témoignage auront des balances légères. Donc ça c'est pour expliquer que certaines personnes prononcent la ilaha illallah, mais ils ont des balances légères parce qu'ils ne l'appliquent pas ou bien qu'ils ne comprennent pas sa signification. Le point numéro 10, le texte explicite établit que le nombre des terres est de 7, et tout comme les cieux. Et le point numéro 11, c'est que les terres et ces 7 terres et ces 7 cieux ont des habitants. Le point numéro 12, l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux Ash'ariyah, les Ash'ara, qui nient les attributs d'Allah et qui déforment leur signification. Le point numéro 13, et si tu as su le hadith de Anas, alors tu sais que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Itban, certes Allah a interdit le feu à celui qui dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, en recherchant par cela le visage d'Allah, que l'abandon du shirk, ce n'est pas uniquement de dire la ilaha illallah avec la langue. Donc c'est pas suffisant juste de dire ça avec la langue. Le point numéro 14, l'observation du fait que Isa et Muhammad alayhi wa sallam sont tous deux des esclaves et des messagers d'Allah. Le point numéro 15, la connaissance de la particularité de Isa et du fait qu'il est une parole d'Allah. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit sois et il fut. Le point numéro 16, la connaissance du fait qu'il est une âme venant d'Allah, c'est-à-dire que Allah a créé cette âme. Et le point numéro 17, la connaissance du mérite de la foi en le paradis et en l'enfer. Donc il faut comprendre l'importance de croire en ces choses-là. Et le point numéro 18, la connaissance de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce qu'il fait comme action, c'est-à-dire qu'il va rentrer au paradis avec ce qu'il fait comme action. Et le point numéro 19, la connaissance que la balance a 2 plateaux. Donc c'est-à-dire que au jour de la résurrection, il y a des balances et que ces balances-là ont 2 plateaux pour peser les œuvres. Et le point numéro 20, la connaissance de la mention du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses attributs, c'est qu'il a un visage. Et donc, on est obligé de croire en ça, puisque c'est
une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour maintenant, et on continuera au prochain cours incha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.